Il est des personnes qui nous montrent combien les valeurs et l'engagement dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale sont universels et ont conduit bon nombre de résistantes et de résistants à poursuivre leur combat après-guerre dans d'autres domaines d'action. L'une de ces figures est Henri Grouès, mieux connu sous le nom d'Abbé Pierre. L'abbé Pierre est né en 1912 à Lyon dans une famille catholique, bourgeoise, et dès l'âge de 6 ans, tous les dimanches matins, le petit Henri accompagne son père s'occuper des sans-abri de la ville. Il a la vocation religieuse très jeune et il est ordonné prêtre avant l'âge de 20 ans. Il est donc prêtre lorsque la guerre éclate et qu'il est mobilisé comme sous-officier en septembre 1939. Mais atteint de pleurésie, il va passer l'intégralité de la drôle de guerre hospitalisé. Devenu vicaire de la cathédrale Notre-Dame de Grenoble, il va commencer à cacher des enfants rescapés des rafles dans la zone sud de l'été 42 et va se faire faussaire pour cacher leur identité. En novembre 1943, il va faire passer en Suisse le plus jeune frère du général de Gaulle. Jacques de Gaulle étant tétraplégique, il va le porter lui-même sur son dos pour lui faire passer la frontière avec la complicité des douaniers. Il va devenir ensuite l'un des fondateurs de Maquis, dans les massifs du Vercors et de la Chartreuse, notamment pour venir en aide aux réfractaires du STO. C'est à cette période qu'il rencontre Lucie Coutaz, qui le cache sous un faux nom et qui va devenir sa secrétaire particulière jusqu'à sa mort en 1982. Dans la clandestinité, il va prendre le nom d'Abbé Pierre, qui va lui rester jusqu'à la fin de sa vie. Arrêté par les Allemands dans les Pyrénées-Atlantiques, il s'échappe, parvient à passer en Espagne et rejoint le général de Gaulle à Alger. Là, il est nommé prêtre aumônier dans la marine, sur le cuirassé le Jean Bart, à Casablanca. À la Libération, pour toutes ses actions, il reçoit la Croix de guerre 1939-1945 avec palme. Son expérience dans la guerre et dans la résistance le pousse à poursuivre son combat après-guerre pour reconstruire un monde qu'il considère plus juste, fondé sur le respect des droits humains. Il est donc élu par 3 fois député et se positionne en antinucléaire et en anticolonialiste convaincu. Il retourne dans les années 50 à sa vocation de prêtre aumônier et fonde le mouvement Emmaüs. Il s'agit d'une organisation laïque présente aujourd'hui dans plus de 40 pays et qui agit pour lutter contre l'exclusion. Les communautés Emmaüs se financent par la vente d'objets et de matériel de récupération et construisent des logements pour les plus précaires. Mais l'abbé Pierre acquiert sa notoriété à partir de l'hiver 54, très froid et particulièrement meurtrier pour les sans-abri. Le 1er février, sur les ondes de Radio Luxembourg, il lance un appel resté célèbre sous le nom d'appel de l'abbé Pierre. Le lendemain, les médias titrent sur l'insurrection de la bonté qui va générer de très forts dons en nature et en argent. L'abbé Pierre fait construire des cités d'urgence, fonde l'association Emmaüs qui va permettre de voir naître des dizaines de communautés Emmaüs en France et va faire voter une loi interdisant l'expulsion des locataires durant la période hivernale. L'abbé Pierre est mort en 2007 à 94 ans. Souvent considéré comme la personnalité préférée des Français, il a incarné quelque part sa conscience morale, son devoir d'engagement et de fraternité. Il a inspiré des générations entières, de Coluche à Cédric Héroux, qui sont considérés aujourd'hui comme les héritiers de son action solidaire.